Cette lettre ouverte, datée du 25 octobre 2020, a été publiée aujourd'hui sur la QMAP. Elle est adressée à Donald Trump et signée par l'archevêque Carlo Maria Vigano. Monsieur le Président, permettez-moi de m'adresser à vous en cette heure où le sort du monde entier est menacé par une conspiration mondiale contre Dieu et l'humanité. Je vous écris en tant qu'archevêque, en tant que successeur des apôtres, en tant qu'ancien nonce apostolique aux États-Unis d'Amérique. Je vous écris au milieu du silence des autorités civiles et religieuses. Puissiez-vous accepter mes paroles comme la voix de celui qui crie dans le désert. Comme je l'ai dit lorsque je vous ai écrit ma lettre en juin, ce moment historique voit les forces du mal alignées dans une bataille sans merci contre les forces du bien. Des forces du mal qui semblent puissantes et organisées comme le supposent les enfants de la lumière, qui sont désorientés et désorganisés, abandonnés par leurs chefs temporels et spirituels. Chaque jour, nous sentons se multiplier les attaques de ceux qui veulent détruire la base même de la société. La famille naturelle, le respect de la vie humaine, l'amour du pays, la liberté de l'éducation et des affaires. Nous voyons des chefs de nation et des leaders religieux se plier à ce suicide de la culture occidentale et de son âme chrétienne, tandis que les droits fondamentaux des citoyens et des croyants sont bafoués au nom d'une urgence sanitaire qui se révèle de plus en plus comme un instrument de l'instauration d'une tyrannie inhumaine et sans visage. Comme un plan global appelé la Grande Remise à Zéro ou Great Reset est en cours, son architecte est une élite mondiale qui veut soumettre toute l'humanité en imposant des mesures coercitives visant à limiter de manière drastique les libertés individuelles et celles de populations entières. Dans plusieurs pays, ce plan a déjà été approuvé et financé. Dans d'autres, il en est encore à ses débuts. Derrière les dirigeants du monde qui sont les complices et les exécutants de ce projet infernal, il y a des personnages sans scrupules qui financent le Forum économique mondial et l'événement 201 en promouvant leur programme. Le but de la grande réinitialisation est l'imposition d'une dictature de la santé visant à imposer des mesures liberticides, cachées derrière des promesses tentantes d'assurer un revenu universel et d'annuler la dette individuelle. Le prix de ces concessions du Fonds monétaire international sera la renonciation à la propriété privée et l'adhésion à un programme de vaccination contre les Covid-19 et 21 promu par Bill Gates, avec la collaboration des principaux groupes pharmaceutiques. Au-delà des énormes intérêts économiques qui motivent les promoteurs de la grande réinitialisation, l'imposition de la vaccination s'accompagnera de l'exigence d'un passeport sanitaire et d'une carte d'identité numérique avec pour conséquence la recherche des contacts de la population enfermée dans des camps de détention ou assignés à résidence, et tous leurs biens seront confisqués. Monsieur le Président, j'imagine que vous savez déjà que dans certains pays, le Grand Reset sera activé entre la fin de l'année et le premier trimestre de 2021. À cette fin, d'autres confinements sont prévus, qui seront officiellement justifiés par une deuxième et une troisième vague supposée de la pandémie. Vous connaissez bien les moyens qui ont été déployés pour semer la panique et légitimer des limitations draconiennes des libertés individuelles provoquant habilement une crise économique mondiale. Dans les intentions de ces architectes, cette crise servira à rendre irréversible le recours des nations au Grand Reset, donnant ainsi le coup de grâce à un monde dont ils veulent annuler complètement l'existence et la mémoire même. Mais ce monde, Monsieur le Président, comprend des personnes, des affections, des institutions, la foi, la culture, les traditions et les idéaux, des personnes et des valeurs qui n'agissent pas comme des automates, qui n'obéissent pas comme des machines, parce qu'elles sont dotées d'une âme, d'un cœur, parce qu'elles sont liées par un lien spirituel qui tire sa force d'en haut, de ce Dieu que nos adversaires veulent défier, tout comme Lucifer l'a fait au début des temps avec son nom Serviam. Dans les intentions de ces architectes, cette crise servira à rendre irréversible le recours des nations au Grand Reset, donnant ainsi le coup de grâce à un monde dont ils veulent annuler complètement l'existence et la mémoire même. Mais ce monde, Monsieur le Président, comprend des personnes, des affections, des institutions, la foi, la culture, les traditions et les idéaux, des personnes et des valeurs qui n'agissent pas comme des automates, qui n'obéissent pas comme des machines, parce qu'elles sont dotées d'une âme et d'un cœur, parce qu'elles sont liées par un lien spirituel qui tire sa force d'en haut, de ce Dieu que nos adversaires veulent défier, tout comme Lucifer l'a fait au début des temps avec son non serviam. Beaucoup de gens, nous le savons, sont agacés par cette référence à la classe entre le bien et le mal, et l'utilisation de connotations apocalyptiques qui, selon eux, exaspèrent les esprits et aiguisent les divisions.
Il n'est pas surprenant que l'ennemi soit furieux d'être découvert juste au moment où il croit avoir atteint la citadelle qu'il cherche à conquérir sans être dérangé. Ce qui est surprenant, en revanche, c'est qu'il n'y ait personne pour tirer la sonnette d'alarme. La réaction de l'État profond qui dénonce son plan est brisée et incohérente, mais compréhensible. Juste au moment où la complicité des grands médias avait réussi à rendre la transition vers le nouvel ordre mondial presque indolore et inaperçue, toutes sortes de tromperies, de scandales et de crimes sont mis au jour. Jusqu'à il y a quelques jours, il était facile de salir comme théoricien du complot celui qui dénonce ces terribles plans, que l'on voit maintenant se réaliser dans les moindres détails. Personne jusqu'en février dernier n'aurait jamais pensé que dans toutes les villes, nos citoyens seraient arrêtés, simplement pour avoir voulu marcher dans la rue, pour avoir voulu respirer, pour avoir voulu garder leur commerce ouvert, pour avoir voulu aller à l'église le dimanche. Et pourtant cela se passe maintenant partout dans le monde. Même dans une Italie de cartes postales que beaucoup d'Américains considèrent comme un petit pays enchanté, avec ses monuments anciens, ses églises, ses villes charmantes, ses villages caractéristiques, et tandis que les politiciens sont barricadés dans leurs palais, promulguant des décrets comme des satrapes persans, les entreprises font faillite, les magasins ferment, et les gens sont empêchés de vivre, de voyager, de travailler et de prier. On peut déjà constater les désastres psychologiques de cette opération, à commencer par les suicides des entrepreneurs désespérés et de nos enfants retirés de leurs amis et de copains de classe qui doivent suivre les cours sur un écran tout seuls à la maison. Dans les Écritures sacrées, saint Paul évoque pour nous celui qui s'oppose, la manifestation du mystère de l'iniquité, le catéchon. Dans la sphère religieuse, cet obstacle envers le diable est l'Église, et en particulier la papauté. Dans la sphère politique, ce sont ceux qui empêchent l'établissement du nouvel ordre mondial. C'est maintenant clair, celui qui occupe le Saint-Siège de Saint-Pierre a trahi son rôle depuis le tout début pour défendre et promouvoir l'idéologie globaliste, apportant l'agenda à l'Église profonde qui l'ont choisi pour occuper ce poste. Monsieur le Président, vous avez clairement affirmé vouloir défendre la nation, une nation sous la protection de Dieu, les libertés fondamentales et des valeurs non négociables qui sont reniées et combattues aujourd'hui. C'est vous, cher Président, celui qui s'oppose à l'État profond, à l'agression finale des enfants des ténèbres. Pour cette raison, il est nécessaire que les personnes de bonne volonté comprennent l'importance historique de cette imminente élection, pas tant pour la préférence pour tel ou tel programme politique, mais pour l'inspiration générale de l'action que vous incarnez, dans ce contexte historique particulier, le monde, notre monde, qu'ils veulent supprimer avec le confinement. Ceux qui se rassemblent autour de vous avec foi et courage sont ceux qui vous considèrent comme la dernière garnison contre la dictature mondiale. L'alternative est une personne qui est manipulée par l'État profond, gravement compromis dans des affaires de scandale et de corruption et qui fera aux États-Unis ce que Jorge Mario Bergoglio fait à l'Église, le Premier ministre Conte à l'Italie, le président Macron à la France, le Premier ministre Sanchez en Espagne, etc. La nature de maître chanteur de Joe Biden, exactement comme les prélats du cercle magique du Vatican, lui vaudront d'être utilisés sans scrupule, laissant des pouvoirs illégitimes interférer dans les politiques domestiques comme dans les affaires internationales. Il est évident que ceux qui le manipulent ont une autre personne bien pire que lui, prête dans l'ombre pour le remplacer dès la moindre occasion. Et déjà au milieu de ce sombre tableau, dans cette apparente et inarrêtable avancée de l'invisible ennemi, il y a un espoir qui émerge. L'adversaire ne sait pas comment aimer, il ne comprend pas que le revenu universel ou l'annulation des dettes ne sera pas suffisant pour subjuguer les masses et les convaincre de se comporter comme un troupeau. Ce peuple qui a supporté depuis bien trop longtemps les abus haineux et tyranniques du pouvoir est en train de redécouvrir qu'il a une âme. On peut comprendre qu'il ne veuille pas échanger sa liberté contre l'homogénéisation et la suppression de son identité. Il commence à comprendre les valeurs de la famille et des liens sociaux, les liens de la foi et la culture qui relient les honnêtes gens. Le grand reset court à sa perte, car ceux qui le commandent ne croient pas que les peuples sont capables d'aller dans les rues pour défendre leurs droits, pour protéger ceux qu'ils aiment et pour donner un avenir à leurs enfants et leurs petits-enfants. L'inhumanité croissante du projet globaliste va vaciller misérablement dans le visage de cette firme grâce à l'opposition courageuse des enfants de la lumière. Satan est du côté de l'ennemi, celui qui ne sait faire autre chose que haïr. Mais de notre côté, nous avons Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées prêt à combattre, et la plus sacrée Vierge Marie qui va couper la tête du vieux serpent. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous?
Monsieur le Président, vous avez connaissance de cela dans ces heures cruciales. Les États-Unis d'Amérique sont considérés comme le rempart contre la guerre déclarée par les avocats du globalisme. Placez votre foi envers le Seigneur. Soyez renforcés par les mots de saint Paul. Je peux tout faire en lui, ce qui me rend plus fort. Être l'instrument de la divine providence est une grande responsabilité, pour laquelle vous recevrez sans aucun doute toutes les grâces d'État dont vous aurez besoin, puisqu'elles sont fervemment implorées et suppliées par tous ces gens qui prient pour vous. Avec l'immense espoir et l'assurance de mes prières pour vous, pour la première dame et vos collaborateurs, avec tout mon cœur je vous envoie ma bénédiction. Dieu protège les États-Unis d'Amérique. Carlo Maria Vigano.